Il est 20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Dimanche 16 avril, la fête de Pâques célébrée par les chrétiens du monde entier. Au Sénégal, de nombreux fidèles ont assisté à la messe de Pâques qui fête la résurrection du Christ. Dans ce journal, retour sur la grande messe qui s'est tenue à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. Un grand jour pour les chrétiens qui ont prié pour les victimes de l'incendie de Médina Gounass. À Sédhiou, la messe de Pâques a également été l'occasion pour l'abbé Marcel Sadio de présenter ses condoléances aux familles des victimes. Mouvement d'humeur dans le département de Linguère. Les populations du village de Mbayenne Tiasdé réclament de meilleures conditions d'existence. Absence d'électricité et de structures sanitaires. Elles ont manifesté ce dimanche. Dans cette édition, nous irons également à Ziguinchor où une dizaine de personnes se sont réunies devant le palais de justice. À l'origine de leur mécontentement, l'attribution ou plutôt ce qu'elles qualifient de bradage des terres par la municipalité. Première édition du marathon de Dakar, des milliers de coureurs ont participé à la manifestation sportive. 42 km de course pour les organisateurs. Le pari est réussi. Un avis partagé par le Premier ministre qui veut faire du marathon de Dakar un véritable rendez-vous. 6000 athlètes ont été enregistrés. Un événement d'une grande ampleur mais qui a chamboulé l'emploi du temps de nombreux Sénégalais. Ce dimanche, plusieurs axes de la capitale étaient barrés, obligeant les bus à faire marche arrière. Pour des usagers surpris et rencontrés par la rédaction, ils ignoraient totalement l'organisation de ce marathon. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. La fête de Pâques célébrée ce dimanche par les chrétiens du monde entier. Au Sénégal, pour célébrer la résurrection du Christ, une grande messe s'est tenue à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès. En ce jour des plus importants pour la communauté chrétienne, l'abbé Henri VI est revenu sur le sens et sur l'origine de la fête de Pâques. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Daniel Diouf. La Pâque, c'est le fondement de la foi chrétienne. Si Saint Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Si la vie de Jésus-Christ s'était terminée au tombeau, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a enseigné, tous les miracles qu'il a faits n'auraient pas de sens. Mais parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts au matin de Pâques, nous pouvons croire que c'est lui le Messie de Dieu, c'est lui le sauveur de toute l'humanité. Et c'est ça qui revigore, c'est ça qui revitalise la foi des chrétiens à chaque célébration de la fête de Pâques. Célébration de la fête de Pâques ce dimanche, l'occasion saisie par l'Église pour présenter ses condoléances aux familles des victimes du drame de Médina Gounass ainsi qu'aux autorités religieuses. Pour rappel, l'incendie s'est produit la semaine dernière lors du Dakar de Médina Gounass. Une vingtaine de personnes ont perdu la vie. Écoutons les condoléances de l'abbé Henri VI. Ces propos sont recueillis par Daniel Diouf. Déjà, notre père évêque Monseigneur André Gueye à la veille pascale a présenté ses condoléances au chef de l'État et à la famille de Médina Gounass qui a perdu des fidèles, qui a perdu également beaucoup de biens. Nous sommes tous Sénégalais, nous sommes tous croyants, nous partageons les mêmes joies et les mêmes peines et en ces circonstances douloureuses, nous partageons la peine de cette famille religieuse et nous lui assurons de notre sympathie, de notre soutien, mais également de notre prière pour le repos de l'âme de ceux qui sont morts. La messe de la cathédrale Sainte-Anne de Thiès, un événement que vous avez pu suivre en direct ce dimanche sur la télévision Futur Média. Une messe dirigée par l'abbé Henri VI que vous venez d'entendre à l'instant. La fête de Pâques également célébrée à Sédhiou lors de la messe de ce dimanche. Des prières ont également été formulées pour les victimes de l'incendie de Médina Gounass. Dans le sud du pays, l'abbé Marcel Sadio déplore l'état de délabrement de son église et demande le soutien du chef de l'État. Direction Sédhiou, c'est avec nos correspondants sur place, Bakary Conté et Salah Samb.
Pâques, la résurrection du Christ célébrée à Sédhiou, l'Église a prié pour le repos de l'âme des morts du Dakar. Nous savons que nous sommes dans un pays où nous vivons, où le dialogue islamo-chrétien est présent. Alors, en suivant les informations, nous savons ce qui s'est passé à Médina Gounass. Il y a eu des victimes, des gens qui ont perdu la vie. Et ces gens-là sont allés pour une bonne cause, c'était pour la prière, et ils ont perdu la vie. Aujourd'hui, nous, communauté chrétienne, nous sommes sensibles à tout cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le message que nous avons lancé à nos fidèles chrétiens, et de prier, de beaucoup prier pour ces gens-là qui ont perdu la vie, afin que le Seigneur puisse les accueillir dans son paradis. L'église de Sédhiou, dans un état de délabrement très avancé, Abbé Marcel demande à l'État de réagir dans les plus brefs délais. Nous demandons aussi à l'État d'avoir un regard sur nous, parce que notre Église, surtout l'hivernage, a des rencontres, nous rencontrons de nombreuses difficultés, parce que ça soigne et il y a beaucoup de difficultés. Les autorités présentes à la messe rassurent les fidèles. Le président de la République a déjà fait démarrer ce programme-là de réhabilitation des cités religieuses. Ce ne sont pas simplement des cités musulmanes. Il y a des églises qui sont réfectionnées, réhabilitées dans cet important programme de la réhabilitation des cités religieuses. L'église de Sédhiou, pendant la messe, je levais la tête, je regardais un peu autour de moi, le mur qui est complètement délabré, le plafond qui n'est plus là. Donc j'étais en train de me dire, écoutez, ça c'est également peut-être une église qui mérite d'être réhabilitée. L'évêque de Kolda a prié pour un Sénégal de paix, un Sénégal uni et prospère. Passons à la politique à présent. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale, Moustapha Diakhaté, propose la suspension du Daka de Médina Gounass, pèlerinage organisé depuis 1942 et théâtre d'un incendie la semaine dernière. Une vingtaine de personnes ont perdu la vie. Une proposition que n'apprécie pas le député Amadou Talla. Il demande à Moustapha Diakhaté de retirer ses propos. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Abdoulaye Diallo. Il dit que si le gouvernement ou le marabout ne peuvent pas réunir les conditions pour une meilleure organisation du Dakar, on n'a qu'à procéder à la fermeture de cet événement religieux. Je pense que de pareils propos ne devaient pas sortir de sa bouche. Je suis vraiment déçu si c'est mon président même en personne qui fait une déclaration de ce genre. Je m'attendais au moins qu'il dirige une délégation au nom de l'Assemblée nationale pour venir à Médina Gounass présenter ses condoléances au Khalif et à toute la communauté musulmane comme l'a fait le président de la République. Nous condamnons avec la dernière énergie son geste parce que c'est comme s'il était en train de saboter nos œuvres. Il avait eu une position similaire quand la fièvre hémorragique à virus Ebola est apparue. Il avait dit que comme on ne pouvait pas interdire les Guinéens de venir au Sénégal, on devait interdire la tenue de Dakar. Mais il est très petit pour réclamer la suppression du Dakar. Ce que je lui conseille, c'est de demander pardon à la communauté gounassienne et qu'il retire ses propos. Je vous le disais en titre, dans le département de Linguère, les populations du village de Mbayène Tiasdé demandent de meilleures conditions d'existence. Absence d'électricité et de structures sanitaires. Elles ont manifesté ce dimanche. Retour sur la manifestation, c'est avec notre correspondant Modumbaï. Dans la commune de Kamb, le village de Mbayène Tiasdé manque de tout, déclarent les populations. Parce que nos doléances ne sont pas réglées. Ce qu'on veut, c'est un poste de santé pour soigner les femmes, les enfants et les vieillards. On a besoin d'une collective de notre école élémentaire. On a besoin aussi de l'électricité. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'émergence sans l'électricité. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à l'électricité. Depuis que le président Macky Sall est en place, on n'a pas vu aucune infrastructure venant de l'État. Mbayène est le village qui polarise le plus de population dans la commune de Kamb. En ce sens, Mbayène devait avoir quelque chose venant de l'État. Elle demande aussi la construction d'un collège dans leur localité pour aider les enfants à poursuivre leurs études. Parce que aussi on a vu que beaucoup d'enfants quittent l'école parce que là où
où ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils n'ont pas les conditions réunies pour réussir à leurs études. Pour exprimer leur mécontentement, les habitants de ce village ont arboré des brassards rouges. Ils disent qu'ils en ont ras-le-bol des promesses non tenues des responsables de l'Alliance pour la République du département de Linguère. Nous rappelons à M. Alingou Ndiaye, ces promesses ne sont pas jusqu'à présent réalisées. Très remontées, les populations de Mbayène Thiesdé menacent de tourner le dos à l'APR aux prochaines élections législatives. Si toutefois leur doléance ne trouve pas solution. Notre âme, c'est notre carte. Autre manifestation ce dimanche, cette fois devant le palais de justice de Ziguinchor. Des dizaines d'habitants du village de Cabrousse sont descendus dans la rue. Munies de brassards rouges, elles ont dénoncé l'attribution des terres, ou plutôt ce qu'elles qualifient de bradage de terres par la municipalité. Le maire de la localité de Djembereng assure qu'il est en phase avec la loi. Direction le sud du pays avec Boubacar Diassi. Des populations de Cabrousse arborant des brassards rouges, accompagnés des chefs traditionnels de ce village du département d'Oussouye, prennent d'assaut le palais de justice de Ziguinchor. Un des leurs doit comparaître dans une affaire liée au foncier. Le maire de Djembereng indexé. Dans la commune de Djembereng, on ne voit qu'on morcelle des parcelles et on les donne à qui ils veulent sans que les populations de Cabrousse aient au moins leur part. En plus, tout le monde sait qu'à Cabrousse, nous sommes que des cultivateurs. Si aujourd'hui, avec le maire, il continue à vouloir nous faire comprendre que les terrains au niveau de Cabrousse appartiennent à l'État et qu'à eux et le sous-préfet de décider ce qu'il doit faire sans que la population ne soit impliquée de proche ou de loin, je pense que ça s'arrête là. On veut que ça s'arrête. C'est quelque chose qui nous fait mal. La version du maire de Djembereng. Je dois désapprouver la démarche qui a été privilégiée par les jeunes de Cabrousse, mobiliser tout le village pour aller jusqu'à Ziguinchor, étaler une petite incompréhension née de l'interprétation ou de la méconnaissance même de la loi. Il se trouve que dans le dossier foncier, la loi me donne des prérogatives distinctes relativement au foncier. Le domaine ciblé à proprement parler relève donc du domaine artificiel. C'est le domaine de l'État. Le Cap Skirring, c'est devenu trop sérieux. La commune de Djembereng, c'est devenu trop sérieux. On ne peut plus la gérer comme nos arrière-grands-parents le faisaient. Ce n'est pas possible. J'appelle les jeunes à la table de concertation. Nos arrière-grands-parents le faisaient. On doit allier le juridique avec la loi coutumière. La commune de Djembereng compte 21 villages, mais le Cap Skirring est le plus problématique en matière de foncier. Licenciés en mars 2016, des travailleurs de la société Diprom interpellent le chef de l'État et demandent à pouvoir à nouveau accéder à leur lieu de travail. D'après ces travailleurs regroupés au sein d'un collectif, l'inspection du travail et leur ministre de tutelle se sont opposés à leur licenciement. Ce dimanche, ils ont tenu une assemblée générale à Pikine. Écoutons l'un de leurs délégués, Ibrahim Assaï, est au micro de Salif Sow. Avec le contentieux, parce qu'on a deux contentieux. Un contentieux pour le personnel qui l'a licencié abusivement, aussi seul des délégués du personnel. Donc, à la date du 1er mars 2016, Diprom avait fait un look-out en empêchant tous les travaux d'entrer dans l'entreprise. Donc, il est un peu surpris par rapport à pourquoi Diprom a fait ça. Donc, aussi, après un mois, nous étions surpris aussi, il a sorti des lettres de licenciement pour le personnel. Donc on a pris en compte le dossier est maintenant pendant les cours des tribunaux, devant les cours des tribunaux. Donc nous le suivons de près. Donc aussi nous appelons aussi le chef de l'État, aussi les autorités, parce que les employeurs, ils faisaient des choses très faciles. Ils excluent les travailleurs parce qu'ils savent que le tribunal de travail, les dossiers perdurent là-bas, pour que les gens se découragent. Mais nous, en tant que travailleurs avec des diplômes, il faut qu'ils sachent que nous ne nous décourageons jamais. Nous allons le combattre jusqu'à notre dernier goutte de sang. En ce qui concerne le ministre, parce que en ce qui concerne les délégués du personnel, le ministre a refusé le licenciement. Parce que l'inspection du travail avait refusé pour les délégués, il a fait un recours hiérarchique au niveau du ministre du Travail. Le ministre a refusé. Donc, toujours, il campe sa position à ne pas réintégrer les.
Le ministre de l'Enseignement supérieur annonce des mesures d'accompagnement pour les étudiants et ce à travers le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Marie-Théoniane était à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il assistait à la cérémonie de graduation des étudiants de l'unité de formation et de recherche. Écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur au micro d'Ousseynou Diop. Il y a déjà beaucoup de choses faites par le gouvernement. Et il y a en particulier un programme qui existe au niveau de l'enseignement supérieur qui s'appelle le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. C'est un programme piloté par le professeur Aminata Sall Diallo qui concerne les jeunes qui ont un diplôme et un projet d'entreprise. Et ils sont formés pendant 1 an pour être de grands managers. Et à l'issue de cela, ils sont accompagnés pour évidemment créer leur entreprise, non seulement s'employer, mais employer d'autres. Il y a aussi tout le travail aujourd'hui fait au niveau du site campusn.sn, au niveau du site du ministère et au niveau de plusieurs pages au niveau de l'Internet pour promouvoir les diplômés sénégalais et attirer les entreprises évidemment vers ces diplômés pour que les entreprises leur fassent confiance. Et c'est en cela aussi que le ministère de l'Enseignement supérieur est en phase avec le plan Sénégal émergent à travers l'une de ces réformes qui est l'alignement des filières de formation de l'enseignement supérieur sur les besoins de l'économie. Situation des enfants handicapés au Sénégal, dans la banlieue dakaroise. Pour étudier, de nombreux jeunes font face à d'énormes difficultés. La Fédération des associations de personnes vivant avec un handicap demande à l'État de davantage se préoccuper de cette frange de la population. Écoutons Khadiba, membre de la Fédération. Ses propos sont recueillis par Salif Sow. Bon, toujours il y a des problèmes avec l'éducation parce que nous, notre première préoccupation, c'est l'éducation. Mais nous avons fait un constat général qu'il y a beaucoup d'établissements au niveau de Guédiawaye même qui ne sont pas adaptés à la situation de personnes handicapées. Imaginez, dans une école où il y a peu de stable, il n'y a pas de rampe, c'est un problème pour ces enfants. Donc l'éducation reste à promouvoir avec l'éducation inclusive. Ce que nous demandons, c'est ce que nous continuons de demander à l'État, de réorganiser quand même les financements pour les associations, les organisations surtout de personnes handicapées. Donner ça aux associations de personnes handicapées au moins. Rendre certaines écoles accessibles pour l'éducation, parce que l'éducation c'est la base de tout. Nous, on a un programme d'éducation et d'escolarisation des enfants en situation de handicapé et de les maintenir à l'école. C'est un programme d'escolarisation et du maintien des enfants à l'école. Donc on les insère à l'école, on les suit aussi. Donc si l'éducation pose problème à partir de l'accessibilité, c'est un problème. Donc il faudra rendre accessibles les écoles, accompagner certains parents. Parce que ce que nous faisons actuellement, nous sommes associations, nous le faisons, mais l'État doit nous accompagner quand même. Nous demandons qu'on rende accessibles les écoles surtout. Et accompagner ces enfants dont les parents n'ont pas les moyens aussi. Tisser des liens de fraternité entre les morts du Waalo et ceux de la Mauritanie, c'est le souhait formulé par l'association des morts de Saint-Louis. À l'occasion de leur journée culturelle à Dagana, les deux communautés ont lancé un appel pour la paix entre les deux pays. C'est une correspondance, elle est signée Ousseynou Diop et Habib Sek. À Dagana, dans le 4e secteur du village de Gadaga, l'association des morts du Waalo a tenu la 3e édition de ses activités culturelles en présence des autorités locales. Ces journées sont organisées autour du thème « La femme mort, enracinement et ouverture ». L'association vise à rappeler le rôle déterminant de la femme dans notre société. La femme, c'est elle qui garantit notre vie, notre société. Donc on a vu que de trouver comme thème la femme mort, enracinement et ouverture. Enracinement d'abord parce que pour rencontrer quelqu'un d'autre, pour transmettre la culture, il faut savoir d'abord d'où tu viens, qu'est-ce que tu es et qui tu es pour pouvoir d'abord collaborer avec d'autrui. À travers ces journées culturelles des morts, la culture hassania a été mise en exergue. L'artisanat mort, les techniques d'art culinaire, la chorégraphie majestueuse des danseurs noirs mauritaniens étaient aussi au rendez-vous. Les membres de l'association comptent s'appuyer sur la culture pour une meilleure entente entre les peuples. À travers la culture,
on peut s'intégrer dans toutes les sociétés à travers la culture. On a vu aussi qu'à partir du moment où l'association s'appelle l'Association culturelle des Maures du Waalo, et que le Waalo n'est pas seulement au Sénégal, même les villages riverains du fleuve Sénégal qui se trouvent à côté de l'autre rive se réclament toujours du Waalo. Les partisans de la 3e édition sont venus du département de Dagana et des autres villes de la République islamique de Mauritanie, une occasion pour tisser les liens entre les deux pays. Et ce sont des cousins et des cousines qui habitent l'autre rive. On a des Sénégalais morts qui sont mariés en Mauritanie et des Mauritaniens qui sont mariés au Sénégal. C'est des cousins. Chaque fois qu'il y a un événement heureux ou malheureux, on les vit ensemble. C'est pourquoi on partage toujours les mêmes moments. Le Sénégal et la Mauritanie sont deux pays frères. La culture peut donc jouer un rôle essentiel dans le raffermissement des liens de sang et de géographie longtemps tissés entre les deux pays frères. L'actualité sportive de ce dimanche 16 avril, marquée par la première édition du marathon de Dakar. Ce dimanche, les Kenyans se sont largement imposés, aussi bien chez les hommes que chez les dames. Une manifestation qui a réuni des milliers de coureurs pour le marathon et pour le semi-marathon. Pour les organisateurs de l'événement, c'est une réussite. Le Premier ministre du Sénégal se dit également satisfait. Selon lui, il faut faire du marathon de Dakar un rendez-vous. Cheikh Tidiane Diao et Younous Diatta y ont assisté, on suit leur reportage. Un podium 100% Kenya et éthiopien, aussi bien chez les hommes que chez les dames. L'Afrique australe a régné son partage pour cette première édition du marathon de Dakar. Je suis très contente d'avoir gagné cette course. J'avoue qu'aujourd'hui, on avait un très bon niveau. L'ancien champion olympique sénégalais apprécie à sa juste valeur cette première édition. Amadou Diaba espère que le Sénégal va titiller ses champions de l'Afrique australe à l'avenir. Que du positif et la joie des Dakarois, pour ne pas dire des Sénégalais, qui ont couru. Et cette massification peut vraiment nous servir au niveau de l'athlétisme sénégalais pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de gens dans les clubs. C'est leur distance de prédilection, les Kenyans et les Éthiopiens, même au niveau international, au niveau du monde, même le record du monde est détenu par un Kenyan. Mais nous allons travailler petit à petit pour essayer de sortir un peu de l'ombre et avoir un Sénégalais qui va gagner un jour ce marathon. Le Premier ministre, lui, ne rêve que d'une chose, pérenniser le marathon de Dakar. Pour qu'il soit un marathon international, il faut qu'on organise successivement pendant 2 années, 2 éditions en respectant le cahier des charges de l'IAF, qui est la fédération des fédérations d'athlétisme. Cette année, je pense que nous l'avons fait. L'année prochaine, nous ferons davantage pour encore être présents, respecter le cahier des charges et bien entendu, comme nous l'a demandé le chef de l'État, le président Macky Sall, ainsi avoir Dakar sur la carte mondiale des marathons du monde. Avec 8000 participants pour le marathon et 5000 pour le semi, le marathon de Dakar, de l'avis des organisateurs, a connu une franche réussite. Il reste à en faire un rendez-vous majeur dans l'agenda de l'athlétisme mondial. Cheikh Tidiane Diao, le marathon de Dakar, l'événement a surpris de nombreux Sénégalais qui n'ont pas pu suivre leur itinéraire habituel, bloqué pour les besoins de la compétition. Ce dimanche, c'est une grande partie de la capitale qui a été fermée aux véhicules. La rédaction s'est rendue sur l'axe Ouakam-Ngor-Virage. Sur la route, les passagers des transports en commun ont dû descendre pour finir leur route à pied. Interrogés par nos reporters, ils déplorent un manque de communication autour de l'événement. Alassane Ba et Diafaraba. Une des conséquences du marathon des Sénégalais qui marchent de longues distances pour allier leur lieu de travail, Ami Diop fait partie de cela. Je suis trop fatigué. Vous avez vu comment je transpire. Et je vais jusqu'à Ouakam. Depuis 8 heures que moi j'ai pris les 35 pour aller jusqu'à Croisement Cambrai pour prendre voiture pour aller à Saint-Louis. Mais en arrivant ici, on dit que les voitures ne passent pas. Je vais à Mbao, j'ai un décès et depuis 7h30, je suis bloqué ici. Depuis 7h30.
Manque d'informations ou non, beaucoup ont été bloqués. Je suis trop fatigué. Je viens du marché Castor. Mais il faut nous avertir la prochaine fois. Ouais, on nous a laissé le virage. Ouais, parce qu'il y a le marathon. Bon, moi je dois aller au boulot parce que je vais tout sous à la peine des Almadies. Mais c'est tellement difficile pour moi parce que j'ai des problèmes de genoux et tout ça. On n'a pas été informé que les voies seront bloquées. Et du coup on arrive, on trouve que les voies sont bloquées, c'est carrément une déception. Et puis ça a été pour nous une tristesse de voir qu'on peut marcher pendant une longue distance. Par exemple, moi je pars vers le monument. Pas de circulation possible. Les particuliers et les bus contraints de faire demi-tour. Si je savais, je n'allais pas quitter à 5 h du matin. Mais moi, je pense plutôt aux malades. J'ai vu une dame qui avait un malade, mais c'était vraiment très compliqué pour elle. Nous n'étions pas au courant et pourtant, on nous dit que l'info est passée à la radio. J'ai garé mon taxi depuis ce matin. Si l'info était passée, au moins, nous allions prendre nos précautions. Eux aussi ont participé au marathon, malgré eux. Déception sur le visage de certains. Pour d'autres, c'est la résignation. Un petit sourire, pourquoi pas. Et quand bien même, la marche, ça fait du bien. Mais quand même c'est bon parce que je commençais à transpirer. Donc ça va aller quoi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente fête de Pâques à toutes et à tous, bon repos également. L'information continue sur votre site internet www.igfm.sn. Très bonne suite des programmes sur la TFM.